Les masses populaires refusent de vivre dans les jetos dans les bas quartiers et la crise, parce que les peuples partout refusent d'être dans ce taux face à Johannesburg. Il a donc lutte, et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre en faveur des temps du pouvoir financier et au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui s'usent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe de 5, du groupe de 7, du groupe de 10, peut-être du groupe de 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créons notre club et notre groupe, faisons en sorte que dès aujourd'hui Adba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Adi Abba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni Sadé contre l'AT. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres en refusant de payer la dette. Nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse, au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons commun donc notre club parti devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole, parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faut acte de édition de la Bible et de édition du Coran. Pas accepter qu'on haine, parle de dignité paix, pas accepter que nous parle de mérite de ceux qui paient et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui et nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches, impres quand ils volent juste pour survivre par nécessité. Riches sont qui volent le philosophe. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite, qui ici ne souhaite pas que la dette soit simplement effacée. Celui qui souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer tous. Nous souhaitons, ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du BO, comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je vous dis pas non plus qu'on pense qu'il n'a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais qu'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation, et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette des révolutionnaires, comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme de vieux. Je citais par exemple F-Cast, a déjà dit ne pas payer, il n'aime pas mon âge même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer les pays pauvres, ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre, je ne connais pas son âge, et je m'en voudrais de lui demander, mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix, il n'a pas mon accent circonflexe, cependant, il a déclaré officiellement publiquement moins, pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire, ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs, il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais Monsieur le Président, c'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette et n'aime pas, dans un esprit que belliciste ceci, pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer, et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain, ce n'est pas contre un Européen, ce n'est pas contre l'Asiatique. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de pas ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés, ce sont les mêmes qui gèrent nos États et nos économies, ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds. Leurs frères et cousins, nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques, et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes, que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces dealers de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des monages financiers alléchant des dossiers et nous sommes endettés.
pour 50 ans, 60 ans, même plus, c'est-à-dire que l'on nous a amené à compromettre au peuple pendant 50 ans, et plus, mais la dette, c'est sa forme actuelle, contrôle et dominée par l'impérialisme, une reconquête savement organisée, pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes, qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier. C'est à l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous, avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette, ce n'est pas une question morale, ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser, ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège, qu'elle est intervenue ici même, et l'a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée, la dette ne peut pas être remboursée, la dette ne peut pas être remboursé parce que d'abord, si nous ne payons pas une bord de fonds ne donne pas, soyons en su. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir, soyons en an. Également ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand qu'ils gagnaient, ils n'avaient point de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement, et on parle de crise. Non, monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue et ne font pas rembourser la dette. Parce que nous n'avons pas de quoi payer, nous ne devons pas ramousser la dette, parce que nous ne sommes pas responsables de la dette et ne pouvons pas payer la dette, parce que au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall, qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face au ordre hitlérien, lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe, c'est l'Afrique. On en parle très peu, on en parle si peu qu'elles ne font pas nous être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter une louange, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux, et que nos anciens combattants ont sauvé Europe, et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements, et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite, la crise existe du tout temps, et l'ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui, parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut c'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également dans la lancée de la résolution de la question de la dette trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme, mais monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions, parce que moi je porte l'unique arme que je possède, et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la pêche et nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique. Parce que notre sous-sol sont riches, nous avons suffisamment de bras, et nous avons un marché immense très vaste du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front, un acte contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'AD que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer de Burkina Faso. Est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso. Au Burkina Faso, c'est au Burkina Faso, pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même nous sommes habillés par nos tiers en os paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre Afrique. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.